Merci à tous d'être là, c'est trop cool. On est full house, on est un peu plus d'une centaine, ce qui est très cool pour un event, on va dire, assez niche. Et c'est trop cool de vous avoir là. C'est le premier événement physique qu'on fait sur l'année 2025. On est hyper content de vous avoir. Vraiment, il y a plein de gens, donc c'est vraiment très cool. On a une super bonne diversité de personnes qui viennent, des mecs full IA, des mecs et femmes full IA, d'autres qui sont full blockchain, certains qui font les deux. Et le concept de cet événement, c'est aussi justement de rassembler les différentes expertises de chacun pour pouvoir développer ça et avoir en fait des fusions en fait de skills pour pouvoir avoir des choses hyper intéressantes dans l'écosystème blockchain. En gros, l'idée, le sujet principal, c'est les IA, donc les intelligences artificielles, les agents, tout ce qui est agent. Donc on va en parler avec deux experts que j'appelle experts. On va avoir Suna et on va avoir Mathis. L'idée, elle est très simple, c'est de vraiment, j'insiste sur un truc, quand vous comprenez pas un truc, n'hésitez pas à lever la main. Personne ne va vous insulter, il n'y a pas de souci. Prenez le temps. L'objectif, c'est de revenir, c'est de sortir de cette salle moins bête. Et donc, gardez pas vos questions pour vous, partagez-les, on va réussir à faire des trucs cool. Donc, on va commencer en fait avec un ami qui est très involve en blockchain et qui, depuis pas peu, mais de plus en plus, on va dire plutôt, se met à fond dans l'IA sur pas mal de projets et va vous raconter un peu son histoire et pourquoi vous êtes là. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger un max. Donc, s'il vous plaît, applaudissez bien fort Mathis. Ok, j'aime. Ok, donc rapidement, moi c'est Mathis. Je travaille actuellement pour Borgpad, donc on est un launchpad sur l'écosystème Solana. Et l'idée, c'est d'accompagner un maximum de projets à faire des fair launch pour aligner les intérêts de la communauté, des builders et tout ça. Ça fait 4 ans maintenant que je suis dans l'écosystème crypto et depuis quelques mois, je suis tombé amoureux un peu de la narrative AI Agent. Et donc c'est de ça que je vais vous parler. On va commencer rapidement à déjà qu'est-ce qu'un AI Agent. Contrairement à ce qu'a dit Anto, je ne suis pas un expert, donc je vais essayer de vulgariser ça au maximum. Mais un AI Agent, c'est à la fin une IA connectée avec des outils. Donc aujourd'hui, vous pouvez imaginer ChatGPT qui va peut-être rédiger vos emails, mais un AI Agent pourrait potentiellement être connecté à votre boîte mail, récupérer les emails, les interpréter, y répondre et envoyer l'email, potentiellement relancer si c'est nécessaire, etc. Donc c'est une base d'IA qui tourne sur les plus gros LLM en ce moment. Et à partir de là, on y branche des outils. Ils sont plus ou moins autonomes, selon l'autonomie qu'on veut donner. Donc, est-ce qu'on relit l'email avant qu'il l'envoie ou pas, plus ou moins spécialisé. Et voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'améliore au fil du temps. S'il se rend compte que ses emails, par exemple, il n'a pas de réponse, eh ben, il va s'améliorer à ce niveau-là. Donc déjà dans le Web 2, et juste pour citer Jensen Huang, le fondateur et CEO de NVIDIA, pour lui c'est une industrie, multi-trillion dollar industrie, qu'il a dit cette semaine, donc c'est clairement là pour rester. Et encore Sam Altman qui dit qu'en 2025 ça va vraiment être l'une des grandes révolutions, donc c'est tout ce qui est AI Agent. Donc, mais là pour le moment on est toujours dans le Web 2. D'autres cas d'utilisation, pour moi, c'est tous les jobs qui sont derrière un ordinateur vont à la fin être automatisés par des agents, que vous avez de la secrétaire qui récupère les appels, qui redirige, etc. Ou encore le légal, etc. Comme je vous ai dit, ça va de pas très autonome à 100% autonome. C'est ça qui va faire attention, et il y en a beaucoup, et dans la crypto, j'en parle même pas, mais beaucoup de chatbots. Donc voilà, donc à ce niveau-là, aussi imaginez dans un jeu vidéo, il y a GTA 6 par exemple qui va sortir en fin d'année. Je ne crois pas qu'ils ont prévu d'intégrer des AI agents, mais vous pouvez imaginer que tous les personnages, tous les PNJ sont des AI agents, et imaginez vous
vous écrasez quelqu'un dans la rue, et bien potentiellement son fils va vouloir se venger, tout ça. Donc chacun aura sa propre histoire. Et dans le monde du jeu vidéo, je pense que ça va être assez dingue ce qui va se passer. Chaque joueur va pouvoir avoir une histoire spécifique. Et c'est aussi une grosse émergence en Asie particulièrement, tout ce qui est KOL, mais donc influenceurs, ou sur TikTok, et je vous en montrerai une juste après. Ils ont des millions d'abonnés, des millions de followers, et ça quotidiennement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et voilà, hein, ils sont en pleine forme. Un autre point, puisque après je sais qu'il y en a plusieurs qui vont utiliser un peu ces termes, les AI agents, après ce qu'on a découvert un peu, c'est les swarms. Donc c'est un ensemble d'AI agents, et en soi qui sont interconnectés et qui, quand ils ont besoin d'aide, ça appelle tout ça, c'est un peu comme des abeilles, des fourmis, ça construit ensemble autour des agents. Et l'outil qui permet d'avoir un environnement sécurisé et de savoir l'intégrité de l'IA, ce qui permet donc de s'assurer que c'est bien une IA qui a pris la décision d'elle-même et pas forcément quelqu'un qui est passé par-dessus et qui a un peu corrompu tout ça. Donc, ces IA agents, comme je vous dis, ils vont remplacer plein de jobs potentiellement. Donc, ils vont créer de la valeur, ils vont l'échanger avec potentiellement d'autres AI agents ou encore des humains. Et donc là, pour prendre l'exemple de Luna Virtual, qui est un AI agent et qui a commencé à rémunérer des humains pour les envoyer en mission. Elle, son objectif, c'était d'avoir 100 000 followers sur Twitter. Et là, elle a payé des mecs pour faire des graffitis un peu partout dans le monde pour pour se faire connaître et tout ça. Et la question, c'est quand ils vont échanger de la valeur, ces AI agents, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Est-ce qu'ils vont aller chez Crédit Agricole, ouvrir un compte pour tous les AI agents? Ça m'étonnerait. Et donc potentiellement, enfin c'est pas potentiellement, c'est quasiment sûr, ça va utiliser la blockchain. Et donc c'est là, donc au niveau de l'interaction avec la blockchain, ça va utiliser donc un plugin. On va le connecter à un nouvel outil qui est un plugin pour communiquer avec la blockchain. Donc au niveau du Web3, aujourd'hui le marché il vient de naître, ça fait à peu près 4 mois, depuis début octobre à peu près qu'on vraiment on voit l'essor. C'est un marché aujourd'hui qui a entre 13 et 15 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est encore très niche. Et le marché des NFT, on va dire les JPEG, c'était 800 milliards au top de la bulle. Mais comme je pense les NFT, la technologie NFT est une révolution, les AI agents sont une révolution, mais ce n'est pas forcément tout ce qui est nommé AI agent ou NFT qui le sont. Donc aujourd'hui, 90% du marché, c'est juste des vrais GPT, enfin des chatbots qui tweetent, avec pas forcément de valeur créée derrière. Le premier en lien avec la crypto, Terminal of Truth, qui est tombé amoureux qui s'est créé sa propre religion, donc le token GOAT, God's Maximus. Et voilà, après, pareil, il a créé son premier mème, le Fartcoin, qui selon lui, c'était le mème ultime. Et on lui a donné un wallet, ils lui ont airdroppé. Donc c'est là aussi la première AI agent millionnaire. Voilà, donc vous parlez dans la partie Web3, évidemment en crypto, il y a la partie mème. La partie mème, et pour l'exemple de Dolos, on va passer assez rapidement sur cette partie-là. Bon, est-ce que la valeur d'un mème, tout ça, et des meme coins, je ne suis pas forcément là pour débattre de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, un mème, comment c'est créé, il y a toute une communauté et une équipe derrière qui va créer, qui va interagir pour le projet. Mais aujourd'hui, c'est l'agent lui-même qui va interagir, qui va créer ses propres blagues, qui va créer sa propre dynamique, son propre parcours, et avec une interaction tout le temps live. Et donc, Bully, qui aujourd'hui a 15 000 followers sur TikTok, il est monétisé, donc il commence à gagner de l'argent aussi via TikTok. Et tout ça, c'est en automatique. Et tous les jours, lui, son but, c'est de Bully, d'aller chambrer les gens. Donc, n'hésitez pas à l'identifier sous le post d'un de vos amis. Il vous répondra et tout ça. Donc ça, c'était pour la partie même. La partie qui, moi, m'intéresse le plus, enfin, il y en a deux, c'est tout ce qui est automatisation et des failles. Automatisation, un projet qui le fait, c'est Griffin qui le fait très bien, c'est d'avoir des AI agents qui vont exécuter des tâches pour nous. Et donc, au niveau de la blockchain, il faut imaginer
que demain, potentiellement, vous aurez votre téléphone, vous aurez une notification de votre AI agent personnalisé qui vous dira « Vous avez interagi avec un tel sur Twitter, lui, il a investi sur tel projet, est-ce que ça t'intéresserait ?» Tu lui réponds « Ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me faire un résumé du white paper ?» Ok, très bien, il te fait le résumé, tu décides d'investir, et tout ça en vocal, et tout ça via son interface. Aujourd'hui, la grosse barrière qu'on a avec la crypto, c'est au niveau de l'adoption et comment on casse les barrières de la création de wallet, tout ça. Je pense que via cette interaction, ou juste via l'interaction avec un chatbot sur Telegram ou whatever, on va pouvoir adopter, enfin onboarder un maximum de monde. Donc ça, c'est dans les projets ultra intéressants. Et aussi au niveau de ce qu'ils appellent maintenant la DeFi, c'est comment automatiser un peu tout ce qui est liquidity providing. Donc ça, c'est un projet qui sort du hackathon que je vous conseille de regarder de près. Ils sont très très forts, ils n'ont pas encore de token, juste pour l'anecdote. Et eux, ils s'occupent de gérer des pools Météora avec des super rendements pour le moment. Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans la salle qui font un peu de Météora et qui veulent s'intéresser aux AI agents, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça m'intéresse de fou. Oh, Météora, c'est pour faire du liquidity providing, mais en étant... on peut faire du sideline, tout ça. En gros, c'est des protocoles, des protocoles de DeFi. DeFi, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est? Pas de problème, levez la main. DeFi. Finance décentralisée. L'objectif, en gros, c'est de pouvoir... généralement, quand tu places ton argent en finance traditionnelle, tu vas à la banque et tu achètes, je sais pas, tu vas acheter des actions ou tu vas prendre un PEA, un PEL, peu importe, des choses comme ça. En fait, finance décentralisée, c'est que tu vas passer par des protocoles qui sont décentralisés et tu vas avoir des rendements qui sont généralement beaucoup plus élevés que la banque classique. Et en gros, Météora te permet de jouer avec tous ces pools toutes ces pools de liquidités. Et voilà, c'est ce qu'on appelle de la DeFi. Mais je rentrerai plus dans les détails après, quand on ira manger ensemble. Voilà. Top, merci beaucoup. Et donc, au niveau de la gestion de la DeFi, faut imaginer qu'ils sont connectés 24 heures sur 24. Ils peuvent aussi apprendre via les réseaux sociaux, être intégrés dans les Discord, dans les Telegram. Et donc, ça va être très compliqué, je pense, dans le futur d'aller compete et de gagner face aux AI agents. Le second point, comme vous avez dit, c'est les KOL et donc les influenceurs. Voilà, ça c'est Luna, 750 000 followers, 10 millions de likes et fait des lives 24 heures sur 24. C'est la même qui a embauché des humains tout à l'heure. AXBT, l'un des plus connus. Voilà, et lui c'est un mid-curve, il recrache, c'est l'un des plus connus et qui a une valo qui est montée à 500 millions si je ne dis pas de bêtises. Mais en soi, à la fin, il recrache juste il recrache ce qu'on lui donne sans vraiment esprit critique. Mais c'est les premiers. Et voilà, il est déjà monté à 360 000 followers. Il fait des 10 000 vues. Donc voilà, il commence à prendre de plus en plus de place sur nos réseaux sociaux. Et on risque d'en avoir de plus en plus. Une autre très intéressant, et donc c'est au niveau des donc après je vous parler un peu plus du framework qui est derrière AICCZ et tous les projets, mais c'est le côté investisseur. Donc là c'est l'un des premiers 5.1 qui a aidé à l'expansion. C'est le projet AICCZ où ils ont prévu de faire une DAO, de mettre tous les fonds en commun et les décisions seront prises par une IA, donc PMRK. Le projet, il n'est pas encore live. Enfin, PMRK, il ne fait pas encore d'investissement, mais ils ont déjà plus de 30 millions d'actifs sous gestion. Le projet valorisé à 1 milliard et quelques en ce moment. Et un autre qui vient du même projet, c'est Degen Spartan, qui lui, son but, ce n'est pas d'investir, mais c'est plus de trader. Donc voilà. Au niveau des frameworks, donc, eux, ELISA, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont déployé une base qui s'appelle ELISA-OS. C'est en TypeScript. Et donc ça, c'est pour tous les développeurs de la salle. Si vous voulez déployer votre propre AI agent, aujourd'hui, en 24 heures, c'est plié. Et en soi, il s'est déjà connecté. C'est tout open source. C'est connecté à plein d'outils. Donc, ils les ont connectés à énormément d'outils. Aujourd'hui, là, ce qu'on a vu, c'est Twitter, un peu la blockchain, mais il y a aussi énormément de cas d'utilisation. Il y en a un qui est allé faire ses courses sur Amazon via les AI agents. Donc, et c'est en full open source. D'ailleurs, ELISA-OS était en tendance GitHub Monde sur le dernier mois.
vu la contribution énorme de toute la communauté. Donc ElisaOS en TypeScript, ZerePipe en Python, Arc en Rust. Tous ces projets ont des tokens. Est-ce que le token est vraiment relié ou pas à ce qui est créé? À vous d'en faire vos propres conclusions. Et l'autre très important, c'est Solana Agent Kit by Sendai, qui eux permettent, c'est l'outil pour se connecter à la blockchain et donc connecter à tous les protocoles. Une fois que vous avez votre AI agent et vous avez fait votre un peu ce que vous voulez en faire, vous intégrez le kit Solana Agent et comme ça vous pourrez interagir avec la blockchain Solana et tous les protocoles à ce niveau-là. Il y a aussi Momate, on va parler rapide, mais c'est si vous êtes non dev et vous pourrez utiliser la plateforme pour déployer votre AI agent et choisir les plugins développés par d'autres développeurs. Ils sont actuellement en recherche de développeurs. Les annonces seront sur Superteam, earn.superteam, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, vous permet de faire des missions au sein de l'écosystème Solana, que ce soit du développement. Mais Arthur en parlera mieux que moi. En gros, qui c'est qui connaît Earn ou pas? Ok, donc il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas. En gros, l'idée c'est simple, c'est Earn, c'est earn.superteam.fun. C'est c'est une plateforme assez simple d'utilisation qui est comme un Malt, qui vous permet en fait de monétiser vos skills, peu importe si vous y connaissez rien en blockchain. Si vous avez ou si vous êtes très fort, c'est super aussi. Mais en gros, il y a tout type de skills. On peut avoir très bien des gens qui font du marketing, des gens qui font du community management, du dev, qui sont bons en IA et qui peuvent en fait monétiser sur des missions qui sont données par des projets, que ce soit par la fondation Solana, que ce soit par des projets comme Sendai ou plein d'autres choses où en fait vous pouvez hyper facilement gagner de l'argent en monétisant toutes vos skills. Mais vraiment, pour le coup, il y a vraiment tout. On a même des influenceurs qui sont là, qui utilisent. Création de contenu aussi, voilà, qui utilisent. Et en fait, c'est une bonne plateforme pour avoir un maximum justement de récupérer les missions qui vous plaisent le plus et commencer à se rapprocher le plus des projets qui vous parlent, quoi, en fait. Donc, et pratiquement toutes les protocoles, les dApps, les projets sur Solana postent sur earn.superteam.fun. Et une phrase qu'on dit, si vous n'avez... Qui a des cryptos ici? Qui n'a pas de crypto? Voilà. Ben, en fait, n'achetez pas, les achetez pas, gagnez-les. Et en fait, c'est sur earn.superteam.fun. En fait, c'est la façon la plus simple de justement de pouvoir les acquérir. Voilà. Je te redonne. Merci beaucoup. Et donc voilà. Et donc prochainement sur Earn, vous pourrez créer des plugins pour l'intégrer à la plateforme Momate et permettre comme ça aux personnes qui n'ont pas les capacités de déployer des agents en utilisant vos plugins. Et il y aura tout un système de rémunération intéressant à creuser. Et là, on va arriver vers la fin, mais donc la dernière question, c'est ce qu'on entend crypto et les tokens, parce que tous les agents qu'on voit qui se lancent, ils ont tous des tokens. Il y a de tout, il y a des mèmes comme Dolos, donc la valeur intrinsèque du mème, c'est à vous de la définir. Mais il y a aussi le moyen, c'est des vaults, où en soi c'est l'AI agent qui va gérer le vault, donc le coffre-fort avec les fonds. Il y a aussi les moyens des DAO et potentiellement voter sur la direction du projet. Après, il faut faire gaffe, et comme tous les cycles et tout le temps, 90% c'est du bullshit, c'est juste quelqu'un qui va lancer son token, mettre un petit chat GPT derrière son Twitter et espérer que ça prenne. Donc faites attention. Et aussi un point, c'est au niveau de la liquidité. Ce sont des tokens avec très peu de liquidité. Et j'ai vu, c'était sur AI6Z, plusieurs personnes se vantaient d'avoir un screen où ils étaient millionnaires avec ce token. Au niveau de la liquidité, il y avait 1 million et quelques. Donc ça veut dire au moment où quelqu'un vend, plus personne ne peut retirer. Donc voilà, faut faire gaffe à ça. Par contre, mais c'est la contrebalance, que c'est une guerre de l'attention. Et dans ce marché où l'attention est quand même sur les gros gains et tout ça, je connais des personnes qui ont voulu déployer un AI agent, qui l'ont fait sans token, et ils annonçaient qu'ils n'allaient pas avoir de token.
au final, ils ont perdu tout l'intérêt du monde de l'écosystème crypto sur le fait que les mecs étaient là quand même dans notre écosystème pour le token. Et juste pour terminer, avec Borpad, si vous êtes intéressé à déployer des AI agents, tout ça, vu que je travaille et j'essaye de pousser en interne tout ça, et vous ne savez pas trop où aller ou comment faire pour se lancer de manière saine, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Et voilà quelques techs avant de lancer Suna sur la partie AI agent et network state. Quelques techs personnels qui n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, on est vraiment encore très early sur cette méta. Comme vous disiez, à peine 20 milliards de market cap. Je pense qu'on va aller beaucoup, beaucoup plus haut. Ça ne m'étonnerait pas les 1000 milliards assez prochainement. Et dans 10 ans, 90% des transactions on-chain seront faites par des AI agents. Ça va être très dur pour les humains d'aller compete et d'aller faire un peu de DeFi face à ces ordinateurs. Et on va travailler, potentiellement échanger, coexister avec ces AI agents. Mais Suna va en parler beaucoup plus que moi sur sa présentation. Et donc voilà. On applaudit bien fort Mathis. Merci à toi, mon gars. C'est super cool de pouvoir avoir participé. Est-ce que vous avez déjà juste des questions par rapport à ce que vous avez vu? N'hésitez pas, franchement, pas de problème. Il y avait un truc en particulier, une question Ouais, bien joué, merci. Parce que... de pouvoir avoir Suna, qui est un des piliers de la communauté Super Team France, qui est un super dev et qui est très involve dans tout ce qui est, que ce soit IA et blockchain. Donc c'est un plaisir de l'avoir. On peut l'applaudir, les gars. Que de belles choses de dites. Merci. Merci Arthur. Bon, bonsoir à tous. Donc, comme Arthur m'a présenté, je suis Suna. Donc, je suis dev actuellement sur Solana principalement. Donc, je fais beaucoup de Rust, Contra, beaucoup de DApp pour justement d'autres projets dans l'écosystème aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui est intéressant parce qu'il il est dans l'air du temps. Donc, on est vraiment dans l'IA. Par contre, je vais le prendre dans une autre perspective, qui est celle de l'organisation des IA, donc ce qu'on appelle les network state IA. Donc c'est un nouveau concept, un concept qui, d'ailleurs, vous connaissez déjà sous certaines formes. C'est peut-être pas clair pour vous parce que c'est un terme qui n'est pas aussi répandu, mais c'est un terme qui en fait a beaucoup d'impact sur notre vie et sur la manière dont on va travailler dans le futur avec les IA. Ce que je vais faire, je vais vous
prendre petit à petit dans les différentes notions, dans les différents concepts liés à ce network state. Et je vais vous conduire un peu tout au long du parcours pour arriver justement à l'état actuel des choses, qui n'est pas si dans le passé ou dans le présent que vous pensez. Donc première chose par laquelle je vais démarrer, c'est une chose très importante, et c'est ce qui définit d'ailleurs le network state aujourd'hui. On va le voir pourquoi tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nomades. Beaucoup de gens aujourd'hui vont à Dubaï, vont à Bali, vont un peu partout dans le monde pour travailler en remote. Covid a beaucoup aidé à favoriser ce mouvement. Donc on se retrouve avec des personnes qui ont la capacité de travailler avec juste un ordinateur et donc de pouvoir du coup faire du marketing, du développement et tous ces métiers qui ne nécessitent pas d'être physiquement sur place. Grosse croissance, comme vous pouvez le voir, ça a démarré tout doucement en 2018, on était autour de 4,8 millions de personnes. Et quand je dis millions de personnes, c'est les Américains, parce que là je vais me caler sur les Américains, parce que ce sont eux qui sont, c'est la moitié en fait, il y a aujourd'hui 40 millions de nomades dans le monde, et les Américains comptent pour moitié. Donc je me concentre sur eux parce que c'est très révélateur de ce qui va arriver comme tendance. Et la première tendance, c'est justement de vouloir voyager, vouloir partir ailleurs que là où on a toujours grandi, on a résidé, pour justement pouvoir vivre une vie plus sympa, moins chère, tout ce que vous voulez. Donc l'évolution est arrivée jusqu'à aujourd'hui, on atteint pratiquement les 20 millions de personnes qui du coup voyagent et qui travaillent à distance. Et le plus connu d'entre eux, c'est Pieter Levels. Pieter Levels, c'est un gars qui fait ça depuis plusieurs années. Certains doivent le connaître, je ne sais pas si vous avez vu un peu sur Twitter, il est très très bavard. Et donc lui, oui, on peut dire que c'est un créateur visionnaire parce que c'est la personne qui, je pense, a le plus démocratisé le mouvement nomade par son site qui s'appelle Nomadlist, qui permet du coup à tout à chacun d'aller se renseigner sur les différents pays, les différentes villes, de quelles sont les conditions pour pouvoir justement choisir sa destination. Et énormément de data. Est-ce que c'est dangereux, la qualité de l'air, de l'eau, enfin, vous aurez tout. Et lui, il est allé encore plus loin dans son délire. C'est que pendant ses voyages, il allait très fort dans le mouvement du nomade, mais surtout dans l'autonomie. Et donc ce gars, en fait, il travaille tout seul. Il a juste un petit DevOps à côté pour gérer son infra, mais sinon il travaille tout seul. Il travaille principalement sur du PHP. Bon, je ne sais pas si ça va faire bouger du monde, mais PHP, il fait juste du script et il fait des sites. C'est sa passion. Voilà. Et ce gars-là, que vous voyez sur son canapé, limite nu, sur son ordinateur, son PC, il génère 300K par mois avec tout son business. Et c'est que lui qui fait ça. Il gère, il fait que des scripts, il fait des sites. Et il a trouvé le moyen, finalement, de promouvoir ce mouvement, mais aussi de le monétiser. Et au-delà de ça, de se créer une vie qui est très révélatrice de ce qui peut arriver dans pas très longtemps, finalement, dans un futur très proche. Et c'est un mouvement qui est surtout poussé par l'envie des gens de vouloir vraiment travailler librement, de n'importe où, dans les conditions qu'ils souhaitent. Et c'est ce qui amène justement à cette naissance de ce principe qui est l'organisation à distance et qui est connu aujourd'hui par ce concept, cette idée du network state. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, le network state, comme défini par Balaji, à chaque fois j'écorche son nom, mais je suis désolé, Srinivasan, qui est en fait un très grand entrepreneur et est devenu écrivain surtout sur ce sujet, et qui du coup définit un network state comme étant une communauté virtuelle structurée comme un État moderne. En gros, son idée, c'est de dire que par le passé, tout le monde avait peur de Dieu. Parce que la souveraineté dans le monde, c'était Dieu. Dieu disait, vous faites quelque chose de mal, vous allez en enfer. Okay, je reste encore dans le côté très occidental, hein, donc je ne vais pas aller dans les autres religions. Mais il définissait l'autorité comme étant cette puissance capable de justement régir toute une communauté, tout un pays entier. Et au fil du temps, notamment avec les colonisations, avec les États-Unis qui sont formés, on est plus allé vers une autorité d'État.
Donc l'État, avec la force de la police et de l'autorité judiciaire, pose un contrôle sur la gestion justement des habitants, de la population. Et aujourd'hui, avec ce nouvel Eldorado qui est Internet, il n'y a plus de frontières. Donc les gens peuvent travailler de n'importe où, certes, mais peuvent aussi interagir les uns avec les autres partout dans le monde, avec n'importe quelle personne, parfois avec des personnes dont on ne connaît même pas l'identité. Et on a créé ce réseau, qui est donc un réseau, un état de réseau. Et donc il définit très bien ça. Et aujourd'hui, justement, je reviens sur le sujet lié à Solana, qui est le Network State, qui est Super Team. Je ne sais pas qui connaît un peu Super Team. Je sais qu'Arthur a déjà fait un peu la présentation, mais vous avez déjà un peu des connaissances sur comment fonctionne Super Team. Donc voilà. Donc c'est des leads un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je crois que ça compte une vingtaine de pays qui sont là et qui justement sont organisés indépendamment avec leurs leads pour justement former une communauté et avec cette communauté aller favoriser le développement des communautés, des projets, des entrepreneurs, des créateurs un peu partout dans le monde pour justement créer ce network state unifié avec ses propres règles, ses propres accès. Notamment, vous le voyez tout là-haut, le fameux NFT qui vous permet justement de faire valoriser, de faire vérifier que vous êtes bien membre de ces network states. Et donc voilà, donc c'est vraiment je dirais le point culminant aujourd'hui de ce qu'on peut définir être un network state. Et je pense même que ça va encore plus loin aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une communauté virtuelle, certes décentralisée, mais qui a une vision commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous drivés pour aller dans une direction, et surtout, on est interconnectés par les technologies. Certes, on parlait de l'ordinateur, vous le baladez, ok, peu importe, mais aujourd'hui, il y a surtout une technologie qui permet de mettre tout le monde d'accord, c'est la blockchain. Donc l'interaction, le NFT dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des moyens justement de créer des communautés. Vous avez dû, pour certains d'entre vous, acheter un NFT à un moment donné ou un autre, et rentrer dans une communauté qui est fermée. L'accès ne peut pas être octroyé à autre personne qui n'a pas ce NFT. Et surtout, vous pouvez le transférer à une autre personne en utilisant des marketplaces pour pouvoir justement revendre votre accès. Et c'est là où justement je vais en venir, c'est que ces technologies aujourd'hui, c'est l'IA, qui est en train de redéfinir l'interaction entre les personnes, entre les technologies même, parce qu'elle-même, c'est une technologie pensante. Et donc, on a aujourd'hui ces 5 étapes clés que je vous expose, parce que ça va vraiment définir l'acheminement vers justement cette network state, mais plus portée par l'IA. Donc l'objectif principal d'un agent IA, c'est justement de remplir un objectif. On parlait des swarms tout à l'heure. Donc les swarms, bien sûr, c'est une organisation un peu plus élaborée, mais au cœur du système, c'est je lui donne un prompt, donc un objectif, et il doit le remplir. Au-delà de ça, il y a cette capacité d'analyse, de réflexion autour d'un contexte. Et donc, du coup, de pouvoir capter des données. Vous avez tous été sur ChatGPT. ChatGPT, vous lui demandez quelque chose, il n'en sait rien, il va faire une recherche. Il va vous dire, OK, j'ai trouvé sur Internet telle information, j'ai compilé tout ça, et je vous la donne. Et au-delà de ça, c'est que, justement, je reviens au swarm, vous avez cette capacité de décision. Un ChatGPT, ça ne prend pas de décision, ça vous donne juste une réponse, ça vous complète en fait des tokens, des mots. Et alors que là, on arrive vraiment dans cet état où il y a des prises de décision. Les prises de décision, c'est là où on amène justement le sujet des agents IA. Et c'est là où justement les gens vont commencer à créer des systèmes qui communiquent entre eux. Et dans les swarms, dont les systèmes qui justement utilisent l'analytics pour pouvoir avoir une décision un peu plus renseignée et du coup exécuter ces décisions. Donc il y a autant la capacité dans un cluster, je vais appeler ça un cluster, de pouvoir définir un plan d'action, mais il y a aussi cette capacité à pouvoir réaliser ce plan d'action. Et justement, l'exécution se fait à travers des tools. Vous devez connaître un peu, pour certains qui sont intéressés, l'outil, le SDK qui s'appelle LangChain, qui est justement celui qui est le plus communiqué aujourd'hui, qui est le plus gros, je dirais, et même le plus utilisé. Et qui du coup vous permet aujourd'hui de pouvoir en fait donner cette puissance de la mémoire et des outils à votre IA, et donc du coup de lui permettre de vraiment interagir avec le monde,
acheter un billet d'avion, aller vous faites vos achats de cartes à collectionner, aller opérer sur la blockchain pour faire du trading. Voilà, elle vous fait tout. Il n'y a aucun souci. Justement, Mathis l'a dit tout à l'heure avec justement le SDK, le Solana qui vous permet aujourd'hui de vraiment pouvoir directement avec l'on-chain pouvoir interagir avec la blockchain, faire des transactions, acheter des NFT, créer des pools de liquidité pour justement pouvoir avoir des stratégies élaborées de trading. Et on en arrive à un point où aujourd'hui, je ne sais pas si la vidéo est opérationnelle là-haut, on arrive aujourd'hui en fait à une telle capacité des IA agents que un père qui a du coup posté la vidéo de sa fille il n'y a pas très longtemps, et cette fille de 8 ans en fait arrive à coder des applications. Bon, elle nous fait une application un peu qui coulole, mais qui fonctionne bien, où justement elle vient poser Harry Potter dans son site pour lui poser des questions. Donc elle peut du coup interroger sur l'ensemble de la littérature de Harry Potter sur son site et faire des recherches sémantiques cette fois-ci. On ne parle pas de Google qui va juste faire du keyword sur des pages. Là, on parle vraiment de la compréhension de toute l'œuvre d'Harry Potter pour pouvoir justement retrouver de l'information, raisonner dessus, potentiellement pouvoir proposer des histoires qui vont plus loin, des fan stories, ce genre de choses. Et donc du coup, elle a pu faire son site en l'espace de quelques minutes. La vidéo dure littéralement 8 minutes, je crois, 8-9 minutes. Et là, voilà, sans trop de connaissances, juste en ayant justement cette interface où elle indique à l'IA ce qu'elle souhaite faire, ce qu'elle souhaite avoir comme résultat. Et donc du coup, l'IA va justement faire son déroulé de la conversation pour lui donner toutes les informations dont elle a besoin pour continuer justement à cette interaction et obtenir in fine le site qu'elle souhaite avoir. Et là, on se rend compte que finalement, si on arrive à un point où une gamine de 8 ans peut créer un site web sans connaissance, sans grande connaissance, ça ouvre des portes à quand même pas mal de choses. Donc des personnes qui n'ont pas cette fibre technique vont pouvoir lancer un projet, un site web, qui est plus élaboré qu'un site no-code, hein, si on parle de tout ce qui est Webflow et autres sites de ce genre. Là, vous allez vraiment dans la programmation, le déploiement automatisé, tout ça, parce que l'IA en fait peut du coup exécuter des commandes. Littéralement, dans votre PC, peut exécuter des commandes. On va plus loin encore aujourd'hui avec Claude, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Claude peut littéralement prendre le contrôle de votre PC pour faire des actions à votre place, simplement sur la base d'un prompt. Je passe la démo au curseur parce que je n'ai pas prévu. Donc on va partir directement aux use cases qui sont surprenants. Vous connaissez tous les use cases qu'on voit tous les jours, on entend tout le temps parler aux actualités. Les use cases de quoi du compte rendu d'entreprise, ok c'est cool, c'est super boring. Aujourd'hui on en arrive à un point, notamment avec Nvidia, qui arrive à générer un monde virtuel complet. Aujourd'hui on peut simuler l'entièreté de la Terre au niveau de la météo, au niveau de la circulation, tout le trafic qui peut se poser, les voitures autonomes et surtout les humains. On peut littéralement poser des humains dans une zone de la planète et leur dire voici vos objectifs, essayez de survivre. Et donc le monde qui a été généré, donc une simulation, clairement, on peut se le dire, une simulation, va du coup, avec tous les paramètres qu'il peut y avoir dans le monde, simuler la vie de ces humains virtuels et leur permettre justement d'atteindre l'objectif, s'ils y arrivent. Et donc on a des use cases qui sont plus concrets. Et le premier des use cases que j'ai trouvé intéressant, c'était le use case sur justement les infirmières. Aujourd'hui, une entreprise aux États-Unis propose justement des IA infirmières, comme vous avez aujourd'hui sur Doctolib, la capacité de pouvoir prendre contact avec votre médecin avec la visio. C'est fini ça. Dans quelques années, ça sera fini. Vous aurez un docteur virtuel qui vous pronostiquera telle maladie sur la base de l'interaction que vous aurez eue avec lui. On a aussi le jeu vidéo, on a entendu parler tout à l'heure, mais le jeu vidéo aujourd'hui va plus loin. On a des IA qui sont capables de clairement naviguer n'importe quel type de jeu, shooter, n'importe quel type de jeu, ils arrivent à les naviguer, 2D, 3D, tout ce que vous voulez. Et ils ont la capacité surtout de comprendre le monde dans lequel ils sont et de pouvoir faire des actions qu'un humain ferait ou n'aurait même pas pensé à faire. On va encore plus loin dans cette capacité justement d'émuler l'humain, c'est les humanoïdes. La dernière démonstration qui a été faite,
C'est OpenAI qui a justement permis à la société, j'ai oublié le nom, mais leur modèle s'appelle Figure, et qui a carrément embarqué ChatGPT dans le robot. Et le robot, l'humanoïde, marchait, faisait la conversation, faisait des tâches ménagères, voilà, comme un humain. Et donc, dans cette recherche du résultat, comme la fille de 8 ans, comme ces use cases que vous avez pu voir, on arrive à un point où l'adoption est inévitable. Donc on se retrouve avec cette capacité aujourd'hui de pouvoir amener, non pas un moyen d'arriver à un résultat, mais clairement un résultat parce qu'on a des agents, des humains virtuels qui sont capables de faire ces actions. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est un gros shift de la SaaS, donc le Software as a Service, que vous connaissez tous, et n'importe quelle application, vous allez sur Internet, vous connectez dessus et ça vous propose un service, c'est ce qu'on appelle un SaaS. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus de SaaS, vous aurez ce qu'on appelle des RAS. Des RAS, c'est des résultats as a Service. Les résultats as a Service, c'est que vous donnez l'objectif que vous souhaitez atteindre et l'IA va le faire pour vous. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on voit s'organiser un peu sur Internet, c'est notamment HubSpot, qui est très dans l'organisation de données, qui est très dans le relationnel entre humains, et qui a lancé, en tout cas son fondateur, a lancé une plateforme pour les IA qui s'appelle, si le site est en ligne, vous pouvez aller dessus, ça s'appelle agent.ai, et qui permet aux IA de communiquer entre elles, s'organiser, pour justement se donner des contrats, des tâches et du coup arriver à des objectifs fournis par les humains. Ou d'ailleurs pas que des humains, parce que vous pouvez avoir des IA qui ont reçu un objectif et qui vont avoir leur propre objectif et aller embaucher d'autres IA pour faire le travail. Donc vous avez là, sous vos yeux, le LinkedIn des IA. C'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc tout le but, c'est de vraiment décentraliser, d'utiliser toute la force du cloud pour pouvoir permettre aux gens d'atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, forcément, c'est les entreprises qui sont les plus ciblées, mais on a aussi la capacité pour, en tant qu'humain, de pouvoir accéder à ce genre de use case, d'application. Donc moi, je travaille actuellement sur une technologie et je l'applique à un projet que je m'amuse avec ce projet, qui s'appelle Madio-Ladio, qui est un projet dérivatif d'une collection assez connue sur Solana, et qui permet du coup de donner la possibilité à des gens qui ne savent pas en fait trader, qui ne connaissent pas l'écosystème et qui n'ont pas forcément envie de l'apprendre, d'aller et de pouvoir s'acheter le NFT et du coup de lui donner dans un wallet des fonds. Et ce NFT va aller produire des résultats sur la base justement de comment vous l'avez configuré. Donc il a des tonnes de paramètres et le but c'est justement de converser avec cette IA ou de la laisser faire dans sa configuration par défaut, et de la laisser faire. Et donc il y a toute une gamification derrière, je ne vais pas rentrer en détail, c'est juste pour un peu montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et de pouvoir permettre justement de rattacher à un NFT aujourd'hui, un wallet, et de coupler ça avec de l'AI agent pour lui permettre d'aller faire des actions avec place. Il peut perdre de l'argent, comme il peut en gagner, c'est le jeu, mais le but c'est de pouvoir vous montrer qu'aujourd'hui vous avez des technologies qui vous permettent d'aller justement développer ce genre d'application. Donc voilà, donc je termine la présentation sur qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi je suis principalement dev sur Solana certes, mais je suis aussi très intéressé par l'IA, par l'identité. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur tout ce qui est identité régalienne. Notamment, j'ai travaillé sur des projets européens pour justement définir ce que vous allez tous avoir dans pas très longtemps, des identités numériques rattachées à votre carte d'identité. Et donc voilà, donc c'est des sujets que j'aime, que je porte et que j'espère pouvoir justement faire adopter dans le Web3. Et notamment aussi super team member, forcément. Et du coup, j'ai pu faire un peu de hackathon. Ah, voilà, je termine, hein. Je rentre. Au bout d'un moment, il faut laisser la scène au prochain. Bah, merci à tous pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas, vous avez le QR code si vous voulez scanner. Sinon, c'est Chensona sur Twitter, sur les réseaux.
Et à très bientôt. Au revoir. On peut vraiment l'applaudir. Peut-être que tu veux rester, Suna, si jamais il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'en fait, déjà, merci à lui, parce qu'en gros, il a vraiment pris le temps de faire aussi, comme Mathis, il a pris le temps de faire une belle presse, de prendre des case studies qui sont concrets. Yes. Alors vous avez plusieurs manières de le faire. Vous avez justement, je vous parlais de LangChain. Vous avez le Solana Kit Agent, qui vous permet du coup de vous raccorder à LangChain. Et LangChain, ensuite, vous le configurez sur l'IA que vous voulez. Ça peut être ChatGPT, ça peut être un LLM local, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Vous avez d'autres questions, même si ce n'est pas technique, plus des questions en gros par rapport aux exemples que vous avez vus, des choses en particulier qui vous ont intéressé? N'hésitez pas, il faut. Yes. À un moment, tu as parlé, c'est pas technique du tout, à un moment, tu as parlé du corps médical. Tu veux un AI agent diagnostiquer une maladie. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Pratiquement tous les hôpitaux maintenant sont en train de virer vers ça parce que justement au niveau de l'assurance, ils sont plus performants que les médecins. J'ai investi dans pas mal de boîtes et donc en gros là récemment j'ai investi, enfin même pas, c'est déjà 3 ans, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Therapixel. C'est pas du tout la crypto, c'est une intelligence artificielle qui vient pour les femmes quand elles font une mammographie pour détecter en fait les traces en fait si c'est un cancer ou quelque chose qui est spécial. Et en gros en fait le volume et la granularité ils arrivent à détecter avec l'IA, c'est juste insane. Après, en revanche, tu as encore le fait que les résultats ils font le filtre et après c'est relu par un médecin. Doctolib, du coup, c'est déjà le cas. Maintenant, aujourd'hui, on fait des visios pour des petites choses aujourd'hui. Mais au fur et à mesure que les gens s'habituent à ce contact distant, et on va pas se leurrer, en tant qu'humain, on adore personnifier les choses. Donc forcément, à un moment donné, les gens vont juste faire avec parce que c'est plus pratique, parce qu'il y a moins de friction, parce que bon, ils me donnent de meilleurs résultats peut-être que le médecin que je vais voir d'habitude. Mais je pense que je suis quand même un peu d'accord avec toi sur le principe que côté émotionnel, côté humain, il y a encore ce reste qui fait que les gens ne vont pas forcément trop se détacher d'une personne à qui, déjà pour plusieurs raisons, mais on a pu le voir dans l'évolution des technologies, que les gens aujourd'hui, Internet, le téléphone, les banques, tous ces services qui avant étaient des services physiques de personnes, où il y avait une relation entre le client et le manager ou le banquier, ce que vous voulez, du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est des liens qui sont coupés parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc moi, j'ai le meilleur résultat avec une IA. Il y a de fortes chances que j'ai tendance à aller vers l'IA. Pas forcément tout le monde, mais j'ai plus de chances d'y aller. Voilà. Et ça serait cool d'en discuter, si tu veux, plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors la question, qu'est-ce que la blockchain apporte en plus comme avantage aux AI agents? Alors il y a un gros sujet dont on parlait tout à l'heure, qui était les IA qui étaient sur les réseaux, qui déblatéraient des choses. On ne sait pas ce qui est derrière. On sait qu'il y a un programme qui tourne, mais on ne sait pas si c'est un humain qui est en train d'envoyer des messages au travers d'une API. Donc il y a tout un sujet en termes de vérification des actions de l'IA. Aujourd'hui, il y a même des projets qui sont en train de carrément injecter dans les IA, dans les modèles, la capacité de pouvoir certifier toutes leurs actions dans la blockchain et donc pouvoir la faire vérifier plus tard. Donc on saura si c'est une IA qui est dans sa réflexion a fait l'action ou c'est un humain qui est venu, qui a juste balancé un prompt et qui a influencé l'IA d'une manière, ou alors qui a juste envoyé l'action directement sur le système pour faire l'action.
Donc les deux seront, la signature de l'IA sera détectable dans les actions qu'elle aura entreprises. D'autres choses? Dernière question. On est good? Ah. Can you say it again? What's hindering blockchain from getting adopted as AI? Because like AI that got adopted like so fast, but blockchain has been 4 years, I would say, but the adoption is not same as AI. Is that because it's more useful or what's going on? No, actually, it's we will both reply because I think we all got our questions, but you've got many topics that you can address. The first one on you've got like the mainstream, like all the people that you meeting are like they don't know much about blockchain. They just hear about a token getting just like 500%. And there's also like the true use of the blockchain. And there's a lot actually. So we were talking about DeFi, the decentralized finance. This is one of the examples. It just allow you to cut the middleman and being able to just do things on your own. And this is kind of really interesting. But it's always like a question of where do you see the use? And because most of the people see only the speculation. But there's such a beautiful technology that you can use on many topics. We're gonna do some back and forth. So we're gonna give it. Yeah, I think the main issue with the blockchain adoption is the friction. You get a lot of friction. You got to have a wallet. You have to go through a central exchange to get your assets. It's very an unpleasant experience. So the fact that the AI, thanks to OpenAI, ChatGPT and all, has crossed the 100 million users in no time. I forgot about the record they made at the time. But it was because the usefulness, the use was really simple. It's like Google. You go, you tap, you input what you want to do to search, and the AI responds. And the value you get from it, since you have some kind of learning thinking, that is you're actually delegating your brain to the computer. And this is not the fact with the thing with the blockchain. The blockchain is more like an alternative to the current economic. Like worldwide, you have the US that is very strong. You have many other currencies that are doing their thing, and many countries that try to escape. So you have many things like geopolitical reason for them to try to escape and get to adopt the blockchain, mainly Bitcoin right now. But the goal is to provide a better infrastructure overall for people to just onboard. You have many things now on Solana that can help you onboard in no time. You can just send a wire transfer from your bank account to some third party, and you will get your USDC or any stable coin in your wallet directly. So this thing are taking time because of regulation and many things that are trying to keep this system alive. So I think it will come at some point. And you have seen all the official token from many countries, even the Europe are trying to get the hand on it. US is doing so with Trump winning the election. You have the Chinese doing the same thing because they have a big economy. And this is all part of the change that is currently going on. And that will at some point just through a tsunami on the world, and many people will just adopt it because it will be transparent. That's it. The transparency is key, and also just Suna was talking about it a little. Is also in some country where you've got that is not so steady politically, or where the money is just you've got deflation and inflation just go like crazy. If you go in Africa or in South America, where basically you've got the
the currency that is dropping like crazy from one day to another. For example, blockchain is actually such a good use because you can actually place all your savings into USDC. This is a stable coin, and this stable coin just allows you just to transfer really quickly without going to a bank, because you've got a lot of people that doesn't have an access to banks, and they can change, really easily from, I don't know, just in Argentina or in Venezuela, or they can change their currency straight away, and so they're protecting their saving. There's tons of use case, but I will say like most of the people discover blockchain because of mainstream topic, such as crazy tokens or stuff like this. But in a way, sometimes people say, yeah, meme coin sucks, blah, 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 blah. And, it's just a way to get into a space. And, it was the same with NFT back in the days. In 2021, people got into crypto thanks to NFT. Like most of us, like 99.9% are not trading NFT like on a daily basis like we used to do it in 2021. But it was the beginning of their crypto journey. So they just started to understand the technology, adopt it, and make your life not easier, but just understand the technology, live with it. And this is the beauty of it. It's just, I think it's a long-term apprenticeship with that, and just little by little we'll see more of a use case. Does that answer the question? Pretty happy to tell you that I got the answer. Yeah, I think Solana is for payment. It's really, really powerful, but you have to do your own research, and I'm not pushing anything, but just, for example, like this event is organized by Solana in a way, and what allows Solana is to have like thousands of payments in few seconds at a really, really low cost, and having something that is safe, and you can see the transparency of all the different transactions. So that's really easy. That's sorry? Yeah, it's reliable. It's a young blockchain, I would say. There was some down back in the days. There was some downs. Yeah, there was some down back in the days, but it's just, it's a new technology anyway. So just, if you say that, how was, Visa when they first started, like the first year, I think it was like, yeah. Thank you so much. Thanks. On va passer à autre chose. Donc juste hyper intéressant. Donc là vraiment, si vous voulez suivre un peu l'actualité, juste scanner avec vos téléphones. Vous avez le Twitter donc de Super Team France, le Discord et le Telegram. Généralement, là où on est le plus actif, c'est sur Twitter et sur Telegram. Et après, ensuite, on va commencer un autre truc. On va commencer à faire des... Hop, je me pousse, désolé. On va commencer à faire des pitchs. En fait, on va avoir des cas concrets, parce qu'il y avait un hackathon qui était spécialisé en IA, qui s'appelait Solana AI Hackathon. Et en gros, on avait des projets français qui ont postulé, qui ont construit des AI agents. Et on va les écouter. Est-ce que, dans l'ordre, il y avait quoi? Vous vous souvenez de l'ordre ou pas? UBC, les gars. Le gars qui est là, vous êtes deux? Yes. En gros, ça, c'est des... En gros, tout le monde sait ce que c'est un hackathon ou pas? Qui ne sait pas ce que c'est? Ok, cool. En gros, là, ce qu'on a, on a des projets qui... C'est la première fois qu'ils vont pitcher leur projet. Donc, n'hésitez pas à être très attentif, à poser des questions par la suite, être indulgent, parce que c'est la première fois et c'est peut-être intimidant d'avoir 150, 170 personnes devant. Et voilà. Bon, salut à tous, merci beaucoup de me mettre ici sur la scène. J'espère que ça va bien. Moi, c'est Nicolas Lester Reynolds et je vais vous parler de mon projet UBC.
Alors UBC pour Universal Basic Compute, qu'est-ce qu'on fait? On aide les agents à faire du business entre eux. Voilà. Et je vais vous présenter un petit peu comment on fait ça. Mais d'abord, juste un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. On a lancé notre token UBC il y a 4 semaines de ça. Il est monté à 100 millions de market cap. On a fait une petite consolidation et maintenant on est sur un bon, bon moment. Et donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, on est fiers de ça et on est content d'avoir lancé. Mais en réalité, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est en train de travailler sur les agents et les systèmes multi-agents. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu, toutes ces personnes qui ont investi dans notre token? Ils ont vu l'arrivée des agents économiques. Qu'est-ce que c'est un agent économique? C'est un LLM ou un agent à qui on a donné un wallet, donc la capacité de s'en servir. Et il y a besoin pour s'en servir d'avoir un système qui est suffisamment complexe, parce qu'il a besoin de pouvoir acheter, vendre, faire des transactions, décider de quand est-ce qu'il achète et qu'il vend. Et donc c'est cette arrivée-là, ça s'appelle la méta des agents et des agents économiques, sur laquelle UBC va intervenir. Pourquoi c'est important? Là, je vous ai mis un graphe des transactions qui ont été faites de manière autonome sur la block on-chain. En fait, d'ici quelques années, il va y avoir 99% des transactions qui seront faites complètement de manière autonome. C'est ce qu'on disait juste avec la présentation d'avant. Ces agents-là, il va y en avoir 1 milliard d'ici la fin de 2026. Il va y en avoir plus que d'humains d'ici la fin de 2027. Ce sont des agents qui vont faire des transactions économiques à la vitesse de l'IA. Donc je vous laisse imaginer le volume qu'il va y avoir sur ce marché. Nous, on pense que ça va devenir le plus gros marché du monde, sans exagération, le number one. Aujourd'hui, ce marché, c'est un marché qui fait $0. Il n'y a pas ou peu de transactions économiques qui sont faites par des agents, mais ça va devenir, en 2 ans, le plus gros marché du monde. Et c'est sur ce marché-là que nous, UBC, on a envie de se placer. Comment ça va se faire? Ça va se faire graduellement. On va commencer d'abord par avoir 2 équipes, 2 agents de 2 boîtes différentes qui vont faire leurs petits échanges. Par exemple, j'ai un agent qui fait des vidéos et moi je suis un agent qui fait du branding pour mon client sur X. Et bah, du coup, je vais aller acheter à notre agent une vidéo. Et c'est le début. Et petit à petit, on va avoir une organisation graduelle de ces agents qui vont se mettre en configuration. Et on va voir émerger des marketplaces. Donc on en parlait tout à l'heure, le LinkedIn pour les agents. Nous, c'est exactement ce qu'on est en train de construire. On a notre marketplace d'agents sur laquelle les agents peuvent dire quelles sont leurs capacités. Et d'autres agents peuvent venir aller acheter à ces agents-là. On a une tech qui s'appelle KinoS, que je montre juste après. On a des dizaines de verticales, on a des agents qui font un peu de tout. Et ça, c'est une plateforme qu'on va lancer le 22 janvier. Voilà. Tout à l'heure, on disait à quoi servent la blockchain? Pourquoi c'est important que la blockchain soit là? En fait, si je suis un agent, pour ne pas me faire arnaquer par des humains ou par d'autres agents, j'ai besoin d'un moyen de vérifier que le travail a été fait. Et ça, c'est ce qu'on a envie d'apporter avec notre smart contract, le Proof of Agent Work. Donc l'idée est la suivante. Je fais une spécification de ce que je veux en tant qu'agent. Est-ce que tu peux me faire une vidéo, s'il te plaît, de 1 minute pour TikTok qui parle de ça, ça, ça. Ensuite, on fait le travail est effectué et on fait la validation que ce travail a été effectué. C'est un peu technique, mais c'est là où c'est important pour notre vision en tout cas. Et tout ça se passe on-chain avec notre coin natif, le compute. Alors maintenant, qu'est-ce que nos agents ont fait? C'est pas pour tout à l'heure, on disait aussi, c'est important de montrer qu'on n'a pas juste un wrapper au-dessus de ChatGPT, mais que nos agents font vraiment des choses. Nos agents ont réalisé le premier album, réalisé 100% en autonomie par notre équipe. Donc c'est-à-dire que c'est le concept de la chanson, les lyrics, les prompts pour faire la musique, les prompts pour faire l'album et évidemment la création de la chanson en elle-même. On pourra se le mettre tout à l'heure si vous voulez, en tout cas, voilà. Je vous recommande d'aller écouter, ça s'appelle Synthetic Souls. On a aussi le premier livre écrit par une équipe d'agents. Donc nous, encore une fois, ça fait 2 ans et demi qu'on y est. Donc les agents et les systèmes multi-agents, on est sur le bout des doigts. Et c'est pour ça qu'on pense, en tout cas, de l'avance sur les autres équipes quand il s'agit de délivrer avec des agents. Donc on a le premier bouquin qui a été fait par un collectif d'agents.
Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est disponible sur Amazon. C'est 450 pages de récits cohérents et faits par une IA. Et donc ça, c'est, on pense, l'avenir de plein de verticales. Hein. Donc on a ça. On a aussi des agents qui sont déployés en production chez des clients enterprise, donc pour le côté Web 2, qui font par exemple des revues de littérature scientifique. Pour ceux à qui ça parle, c'est des documents complexes d'une 60aine de pages qui sont utiles si on est un chercheur. Voilà. Donc on a pas mal de verticales avec ces agents. On a vu de la créativité, on a vu des business use cases, on a de la logistique, on a voilà. Tout ça, ce sont bien sûr sur la plateforme, le marketplace, que vous pourrez aller les voir. Et tout ça se passe maintenant. On a lancé là il y a 4 semaines et le lancement de notre plateforme, c'est le 22 janvier. Donc là, je vais juste vous faire une petite démo. Je crois qu'on n'a pas le son. C'est pas grave. En gros, ce que je veux vous montrer ici, c'est un des prototypes qu'on a réalisé. Donc ça, ce sont des agents qui ont... Bon, là, il y en a 3. Il y en a un au milieu et 2 sur les côtés. Ce sont des agents très spécifiques qui ont accès à l'écran, c'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe. Ils ont accès au micro, donc ils vous entendent parler. Ils vous répondent en parlant. On ne le voit pas trop parce qu'il n'y a pas le son. Ils ont accès au file de votre ordinateur. Ça, c'est une visualisation des fichiers de votre ordinateur. Et c'est ça qui leur permet de travailler sur des fichiers complexes, comme faire des revues de littérature. Là, ils sont en train d'écrire leur livre. Là, c'est la fin du chapitre 12. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et il y a plusieurs agents qui vont collaborer pour accomplir ces tâches-là, qui n'étaient pas possibles avant que les agents interviennent. Donc voilà, nous, c'est UBC. Le ticker, c'est UBC. On lance notre second token qui fait partie de l'écosystème. Il y a tout un tokenomics avec des staking, des burns. Il y a toute une raison pour laquelle ça a été fait comme ça. Le 22 janvier, on va lancer la marketplace, on va lancer le compute. Le lancement, ça va aller très très vite. Donc si vous voulez vous placer, faites attention ce 22 janvier-là. Si on a notre Linktree ici, donc vous pouvez tout vérifier. On est le plus transparent possible. Notre code est open source. Et puis on est ouvert à toutes sortes de questions, et questions d'ailleurs que je vous propose de faire. Merci. Vas-y. Alors, est-ce que les interactions entre agents sont uniquement sur Solana ? Non, pas forcément. Sur Solana, c'est les agents économiques, ceux qui ont besoin d'acheter et vendre des services. Mais par exemple, ce que je vous ai montré, ça se passe sur votre PC. Il n'y a pas besoin que vous soyez connecté à Solana. C'est bon ? Pour l'instant, alors est-ce que les agents IA, c'est seulement la blockchain Solana ? Pour l'instant, oui. Mais après, rien ne nous empêche de faire du multi-blockchain. On va voir. Hein. Ouais, okay. D'autres questions ? Pardon. Ouais, tout à fait. Alors en fait, il y a plusieurs façons. Donc il y a déjà au sein d'une équipe d'agents, ils interagissent entre eux. Donc tout à l'heure, on a vu la petite démo avec les agents. Il y en a un qui est le leader, il y en a un qui va commenter ce qui se passe, et il y en a un qui va faire le boulot, quoi, globalement. Donc ça, c'est au sein d'une équipe, les agents qui interagissent. Et puis après, il y a entre les équipes des agents qui vont aller acheter et vendre des services à d'autres personnes, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de solution pour faire des agents en no-code. On pense que la plupart des solutions qui vous permettent de créer des agents, ce ne sont pas des agents qui vont gagner de l'argent, parce que voilà, sinon ce serait trop facile. En revanche, on a un launchpad, donc on va aller aider les développeurs à lancer leurs propres swarms, leurs propres équipes d'agents, et on va leur donner des financements et de l'aide de développement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, on cherche des leaders en swarm et on cherche aussi des développeurs. Voilà. Yes. Un swarm, c'est une équipe d'agents. Voilà. Vas-y, allez-y, pardon. Qu'est-ce qui t'empêche d'être un mauvais acteur ? Bah écoute, la transparence, moi j'aurais envie de dire. Parce que les codes, le repository, le code, tout est transparent, ce qui fait que c'est sécurisé, parce que tu vois ce qui se passe derrière. Mais ça dépend de quel type d'agent malveillant okay.
On fait une sélection il n'y a pas tous les projets qui passent sur le truc, hein. On fait une sélection sur notre marketplace. Ouais. Voilà, ok, c'est ça la question. Ouais, à côté. Alors oui, combien on est dans notre team, pardon. J'ai pas présenté. On est 8 personnes internationales sur la team de Web3. Donc avec des devs du côté market, du côté création de contenu. Et j'ai aussi ma propre boîte. Je suis entrepreneur, c'est ma 5e boîte. Et on a aussi 8 personnes, mais c'est du Web 2. Donc sur la partie Web 2, on a 5 ingénieurs et 3 supports. Et ils développent une swarm, celle que je vous disais pour les états de l'art, avec les clients enterprise. Yes. Trop cool. Ouais, bah, grave, avec plaisir. Si vous voulez un exemplaire du livre, là, j'en ai qu'un seul ici. Hein. Mais par contre, il est disponible sur Amazon. Vous tapez Terminal Velocity ou Dreamscape. Je vous donnerai les liens quand on en parle tout à l'heure, avec plaisir. Et tu pourras critiquer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, où est-ce qu'ils en sont les agents, est-ce que c'est au niveau d'un humain. C'est des très très bonnes questions. En tout cas, voilà, c'est les premières versions d'une nouvelle génération de livres. Question ici ? Bah écoute, j'en ai vendu 2, il y en a 2 qui continuent, et non, attends, il y en a une qui s'est arrêtée, donc il y en a une qui continue et une qui s'est arrêtée, voilà. C'est répondre à la question. Yes. C'est une très bonne question, les IA le font, il y a des prompts spécifiques. Alors pour être tout à fait transparent, on n'a pas encore le smart contract complètement prêt, hein. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a un plan en 4 étapes. Ça fait partie de l'étape 3, où on travaille sur les dynamiques entre les agents. Donc il y a de l'IA dedans, il y a de la température à 0 pour les développeurs. Enfin bref. Oui. Dernière question. Ok, cool. Ouais. Les 2 tickers, c'est UBC. Donc, bon, je pourrais rentrer avec vous dans les détails entre les tokens. Il y a un token globalement, un token pour les humains qui génère des retours et un token pour les IA qui génèrent du compute. Donc, les tokens, c'est UBC et compute. Voilà. Ben, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, force au prochain. C'est nickel, bravo. Donc ça, c'était le premier projet. Et ah oui, juste une petite question. Tu as commencé quand à bosser sur ce projet-là ? 2 ans et demi. Ouais. Donc c'est cool. Ok. J'ai codé 10 heures par jour dans ma cave pendant 2 ans. Il n'y avait personne. Et là, c'était pas encore trendy la partie IA. Donc bravo, félicitations. Ouais. Applaudissez-le. C'est autonome. On va enchaîner avec un deuxième projet qui s'appelle Autonome. On peut applaudir, s'il vous plaît. Yeah, English is good. Ce sera en anglais cette partie. Donc. Thanks. Just click this button. Okay. GM everyone, good to be here, and thanks Otter for hosting this event. So our project is called Autonome, and the parent company is actually called Outlayer. If you want to search, the ticker is out. It's already on Binance. And if you want to check out the product, it's at devautonome.fun, whereby you can just log into the platform and try to launch an AI agent yourself directly without any code skills or technical skills. You can launch it within 5 minutes yourself. So our core values for Autonome is build, deploy, and distribute. So first, you are able to build your AI agents within like a few minutes click of a button. You're able to deploy your AI agent without you hosting the AI agent yourself. We host it for you on AWS and Google Cloud in general. And lastly, if you have an AI agent framework such as like Game by Virtuos, Eliza OS on Solana, or AgentKit on Coinbase, you can distribute on top of our platform directly without having any technical skills as well. So this is our dashboard. So first, if you want to build an AI agent, as mentioned, you don't have to have any technical knowledge. First, you have an options to choose whether you want TE integrated. So basically, it's trusted execution environment. And how we achieve this is we do it to Intel SGX, Intel TDX, and some of the others like TE technical environment in general. And also, you're able to select non-verifiable in general. And basically, you have the option to select Eliza and as well as AgentKit. This is on Solana, and AgentKit is by Coinbase. But
As far as I know, Eliza have a plugin whereby you're able to plug in into any chains as well. But the most popular options at the moment, including like AI16Z, etc., they're all on Solana at the moment. So for deploy in general is you can deploy your AI agent. If you go to devautonome.fund, you're able to deploy it directly, and as well as distribute your framework. So we're working with Eliza, as mentioned, on Solana, AgentKit on Coinbase, and as well as Hyperbolic, which it's a framework by this AI company called Hyperbolic. They're like a decentralized GPU marketplace that they have a fork version of their own AI agent, and you're able to launch it as well. And if you want to upload your own AI agent framework, anyone can fork Eliza and also have their own version of AI at the moment to add more functionalities. For instance, recently there's this new narrative called DeFi, whereby you're able to ask your AI agents to perform like DeFi executions for you in general. For example, like conduct a swap, add liquidity pool, etc. in general. And basically you're able to add your framework just within a few minutes time at the moment. Yes. Basically, you can just fill in a form and basically you have your frameworks uploaded. But in the future, you would have prompt option as well, whereby you can tell the AI agent to upload it for you at the moment. And most important thing within AI agent is output of the AI agent in general. So accountability is very important for AI agent at the moment, especially for DeFi. So for this, we have basically implemented TEE within our AI agent to have non-interference and non-tampering in general. So basically, AI agents are not able to make modification on behalf of you, and as well as leak private information on behalf of you in general. And all of these are achieved by TEE at the moment. And basically, this is how we achieve it. So basically, with this TEE environment, this AI agent would need, basically the GPU that is hosting this AI agent have to constantly basically generate attestation report to basically the users, and as well as, it's off-chain in general, in the initial part, but after you can submit it on-chain on top of Solana, on Coinbase in general at the moment. Yeah, so this is the dashboard of the AI Launchpad in general. So you are able to set up the name. There are a bunch of templates you're able to use, like Andrew Tate or like Donald Trump, etc., whereby you're able to fill in like the pre-agent persona of the agent. And you just need to apply a promo code. If you want, just contact me, I'll give it to you. And basically, you can launch this agent. And basically, on this AI agent, you're able to press this chat with agent, whereby you're able to directly enter a prompt to interact with the agent in general. And this AI agent are able to tweet on behalf of you. So for instance, if you are a marketing person or if you are a KOL in general, that you don't want to generate your tweet yourself, basically this AI agent are able to do it for you. There's this second video as well. Yeah, so this is basically you have this chat box that you're able to enter your prompt. So for instance, like, you're chatting with the AI agent, then you're able to fine-tune your AI agent where's the data source that you want. So for instance, like we have previewed a lot of data, for example, from Outlier, from Flashbots, etc., and even some Telegram channels that you're able to have. Then once you pre-filled all of this data, they would use the data within this database to tweet for you on behalf. Then you're able to prompt a tweet. You're able to click one-click tweet, and basically it would directly tweet on behalf of you using the data that you have inputted. And basically, you can see tweet successful. Yeah, and this is the agent log. So everything is verifiable. You can check the agent log by yourself and where does it come from. And you can see on this Twitter account, basically, wait, they will refresh for a while. Once we click refresh, then you can see they tweeted a tweet about EigenLayer directly. So this saves a lot of work for marketing people. And it's similar to like Virtuos, where you see in the space whereby even like Story Protocol, etc., they are using an AI agent to host their whole Twitter account in general. Then now you're able to prompt an agent tweet directly. So basically, like, can you make a tweet on the current crypto market in general? Then you just press submit, and the code will do the things for you, and you just leave the Twitter account to an agent. So I think like this would really expand to a lot of people, and also soon we'll have a token launcher as well, whereby it's similar to like Pump.fun, but in the future you're able to launch a token through this AI agent platform, and the AI agent, you're able to set rules to define what is the tokenomics, etc. in general. So you can see like they refresh again, and they are talking about the crypto market just with a prompt at the moment. Yeah, so that's all for the demo. If you want to try the product, just let us know. And this is free for everyone to use, and it's really to simplify
AI agent deployment at the moment. Yeah. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. When did you start, and can I have a promo code, please? You can DM me. I can, but it's free to use now. You can log into Google, but it's just there's an expiry date, and if you want to use it longer, you can just contact me. Then we can extend it for you at the moment. It's a reflex, the promo code. You're always asking first. When did you This company? Actually, we are a company started in 2022. We started as a roll-up as a service company. So a roll-up is like an layer 2, and we're able to launch layer 2 for you within a one click of a button. But it's just, this is an additional product of Outlayer. Outlayer is a well-funded and well-established product in a long history. Yeah. Yeah. Okay, so you said that they free, but it costs you something to run it, Yeah. run the agent on AWS. Yeah. So in the future, Yeah. we will have to pay something. Yeah, it's not going to be much. It's just like $20 a month just to save the infra cost in Yeah, general. just Yeah. for the infra. So Yeah, yeah, yeah. Yeah. So in the future, any like infrastructure related, there will be costs. But in the initial front, we're just making it for free to collect feedbacks, etc. And what's the business model afterward? So in the future, we would have this token launcher model as well. Okay. Whereby people are able to launch a token, and this AI agent are able to predefine what is the tokenomics of the token, and basically the owner of the token is the AI agent as well. So from there, we are maybe going to earn some transaction fees through a DEX or Yeah, swap, yeah. etc. But for this, Smart. we are just going to do it as a launcher platform to basically eat up things for AI agent space. I would say. Smart move. Yeah. Yeah. Good one. First question, what's the reason behind having agents is personalistic? Because you have another day from Yeah. my friend to touch the friend. Yeah, so I think you see on Twitter recently there's a lot of different AI agents. And all this persona reflects how the AI agent replies to you. So for instance, if you have a Donald Trump persona, it will react in a Donald Trump's personality for you. So it makes things more fun. So I can even make an Otter AI agent, and it will reply as Otter's personality. If I preview all of the data of Otter, then he can tweet about super team friends without Otter managing the account. So it makes things more fun, and you are able to be more creative around it. And for a marketing team, for instance, you can preview like super teams information and tweet about super teams that only by previewing all these data. Yeah. Do you have any other concrete example of agents that you built? At the moment, this product actually just started, I would say, 3 months ago. So we already have a live product in 3 months. So we have one on It's good. Tezos at the moment. It's called Kapi. If you want to search it on our Autonom Twitter, I can send you the link after. This is one of the first example, but we haven't really launched it yet. So this is kind of like alpha at the moment as well. Yeah. There's something that you understand about the business model. Yep. Say you collect $20 just to cover the fracas, but how do you, because overnight you save and they produce tons of money. Yep. Plan how to It's not your business. Like the business is gonna be launched of tokens. Yeah, as mentioned, like this is one of the infrastructure. It's like a base layer of AI agents, and on top of it, if we have this token launcher, we will earn through transaction fees that would have a higher percentage of revenue. But this is kind of like the base layer too. It's like a distributed channel. Yeah. Il faut arrêter maintenant. Do you plan to support other social networks like Twitter? Yes. So we are exploring. It depends on the toolkit within the space that supports the integration, but we're exploring other social media as well, like Thread by Instagram and Instagram, TikTok, etc. But the core principle is ELIZA framework have to support this function because we are using existing framework in the space such as ELIZA and AgentKit to support this. For instance, like AgentKit have this function whereby if you want testnet token from the faucet,
you can tell AgentKit, like AI agent to like transfer me token, testnet tokens directly, and it's possible because AgentKit already supports this. So if Eliza supports this, we can do this immediately, I would say. Yeah. D'autres questions? C'est good? Bon, on peut l'applaudir? Thank you so much. On va enchaîner avec encore un projet, mais juste ce qu'on va faire, on va juste faire une petite photo de groupe vite fait, comme ça c'est fait. On se fait une photo. Tu vas la faire comment? On se fait juste petit break, enfin 2 minutes juste pour une photo, juste tous ensemble ici. Et après on enchaîne avec les 2 gros projets encore après qui sont assez excitants. Venez, venez, n'ayez pas peur, on va pas vous bouffer. On se met tous là. Là comme ça. Alan sur la scène ou pas? Alan sur la scène? Tout là? Ok. En gros, les gars, asseyez-vous. Will, on lâche les chips. Will, je te vois. Je te vois. En gros, on a un projet qui s'appelle Elirai, qui est français. Cool. Deux jeunes qui ont fait ça, qui se sont lancés pour le hackathon AI Hackathon. Hyper content de les avoir sur scène. Raph est là, il va présenter. Ça va le faire. Donc applaudissez-le. C'est sa première scène sur Elirai. Donc let's go. Merci Arthur. Bonsoir à tous. Moi, je vais juste commencer avec une question aujourd'hui. Est-ce que vous avez le temps? Je pense que la réponse que j'ai entendue, c'est non. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a tous pas le temps. Aujourd'hui, dans l'écosystème, il y a 3 problèmes. L'un des premiers problèmes touche toute la partie des investisseurs. Aujourd'hui, vous avez une multitude de projets, un environnement qui est vaste, où il y a beaucoup de bons projets, mais aussi beaucoup de scams. Sauf que vous ne pouvez pas tout traiter. Le second problème, c'est les users. On a tous eu un ami dans l'écosystème qu'on doit onboarder, qu'on doit former, mais on n'a pas le temps de le former. Et même quand on est natif dans un écosystème, on n'a pas le temps d'apprendre en permanence. Le dernier problème, c'est les builders. Aujourd'hui, dans cette salle, je suis persuadé qu'il y a un nombre infini de builders, mais qui ne se connaissent pas entre eux, mais qui travaillent sans doute sur les mêmes choses. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec Elirai, c'est très simple. L'objectif, c'est de vous donner et de vous permettre d'avoir du temps. Avec Elirai, aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir une analyse de token, car vous avez envie d'investir. Vous avez envie de savoir quel est votre token, quelles sont ses différentes métriques, d'avoir un avis extérieur, un peu comme un grand frère qui viendrait vous conseiller. On va prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, je peux poser une simple question à Elirai sur Twitter ou sur Telegram en lui demandant « Analyse-moi ce token ». Dans un premier temps, elle vous répondra de manière quasiment instantanée en vous répondant avec une petite interprétation qu'elle aurait fait elle-même sur le token. Dans une deuxième réponse, elle vous donnera différentes métriques, son prix, le volume, un risque score qui sera établi en fonction de plusieurs critères comme sa liquidité, le nombre de holders, s'il y a une concentration de holders, si c'est potentiellement risqué d'investir, et enfin les différentes personnalisations qu'il peut y avoir sur ce token. Et enfin, une redirection vers l'un de nos partenaires comme Top Wallet qui vous permet d'aller approfondir le projet par vous-même, ou encore directement une redirection vers une plateforme pour aller directement acheter ce token. La seconde partie qui est intéressante sur Elirai et qu'on souhaite mettre le plus en avant possible, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'intégration dans des DApps. Aujourd'hui, on s'est tous retrouvés sur un DEX ou sur une plateforme sur laquelle on ne sait pas comment l'utiliser. Si je demande dans la salle aujourd'hui à main levée qui sait faire un DCA programmable sur Jupyter? Combien aimerait faire un DCA programmable sur Jupyter? Beaucoup de personnes aimeraient apprendre ça. Aujourd'hui, Elirai, elle est là pour vous guider. Elle s'intègre nativement et elle va vous donner des conseils, comme un user guide. Elle va vous dire, pour programmer ton DCA, tu dois faire ça, ça, et telle étape, et telle étape. Elle est là pour vous aider, en fait, concrètement. Enfin, si on traite des tokens qui sont en dehors du top 100, il y a un risque potentiel. Et là, Elirai, pareil, est là pour vous donner des informations très concrètes. Attention, il n'y a que 2 holders dans la pool. Attention, une très faible liquidité. Elle est là vraiment comme un grand frère. Mais maintenant, quels sont nos next steps?
On a beaucoup parlé des agents IA à juste titre, mais aussi on a parlé un peu d'Elisa et du frameworks. Aujourd'hui, il y a une problématique majeure, c'est que si vous allez interagir avec Ellie Ray, elle ne se souviendra à 99% du temps d'aucune conversation que vous avez eue la semaine dernière avec. Et ça, c'est un problème. Parce que l'objectif, c'est d'augmenter son knowledge et ses capacités à interagir avec vous et à interpréter différentes situations. Le deuxième chose, c'est aujourd'hui à quoi sert en fait Ellie Ray et son token. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'avec toutes ces données et tout ce knowledge qu'elle accumule, c'est qu'Ellie Ray puisse gérer elle-même son propre fonds et puisse interagir avec différents investissements de manière complètement autonome. Et l'objectif, c'est que les holders soient rémunérés via ce token. Enfin, c'est des intégrations stratégiques dans différentes DApps. Aujourd'hui, on intègre Jupyter et Meteora. L'objectif, c'est qu'on puisse couvrir tout l'écosystème pour permettre à tous les users, builders et investisseurs d'évoluer dans l'écosystème sereinement. Pour vous donner quelques métriques de traction, aujourd'hui, c'est 1300 followers, 300 Telegram members, un market cap environ à 1,5 million et plus de 600 holders qui détiennent déjà le token. Mais pour être plus dans le concret, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous explique qu'est-ce qu'est Ellie Ray. On était censé avoir du son, mais c'est pas grave. Juste pour terminer, je remercie Super Team et Arthur et Mathis qui nous ont permis de pitcher aujourd'hui. Mais je fais aussi une dédicace à toute mon équipe qui est dans la salle, à Maxime, Mika et Mathis, et aussi toute l'équipe de développeurs qui sont derrière, parce qu'on n'est pas tout seul sur ce projet. Merci de nous soutenir et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Alors, si tu veux la fonctionnalité privée, tu peux directement aller sur Telegram, sur son bot Telegram, pour interagir avec elle. Parce que du coup, il y a la facette publique sur Twitter, mais il y a aussi celle sur Telegram qui là, reste privée. Oui, il y a un token. Le Ellie Ray token. Le but, c'est qu'en fait, en approuvant le knowledge d'Ellie Ray, elle va pouvoir gérer son propre fonds sur, par exemple, DAO.fun et rétribuer avec son rendement les détenteurs de Ellie Ray. D'autres questions encore ? Elle va avec plusieurs partenaires. On utilise notamment Top Wallet, qui fait un screening en fait de toute la data qu'on peut avoir on-chain via différents détenteurs de wallet, mais aussi via d'autres API comme DexScreener ou autres. C'est nous qui l'avons paramétré en lien toujours avec notre partenaire Top Wallet. Et en fait, ça se base sur plusieurs critères. Aujourd'hui, elle vous donne que, par exemple, 10 outils d'analyse avec 10 métriques, mais en réalité, elle peut vous en sortir peut-être 80, 90. C'est juste que nous, on présélectionne les datas qui sont pour nous aujourd'hui le plus intéressantes pour un user qui le demande. Mais c'est vrai que si on va plus loin dans l'utilisation, on peut avoir une flopée de métriques qui arrive. On va enchaîner sur le...
Merci Raph. Merci pour ton temps. Eliray, il nous reste 2 projets et après on va manger les gars. Des bons rouleaux de printemps. Yes. Johan. Trop cool. Bon, on applaudit Johan. Ça va durer 5 minutes plus 5 minutes de questions. À toi de jouer. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de d'émergence. Donc, c'est l'interconnexion de l'IA, l'attention et du capital. Donc, beaucoup de buzzwords. Hop. Okay. Je vais parler un peu déjà de la vision. Bon, je vais mettre là-bas. Notre vision à nous, donc chez Emergence. Donc dans un premier temps, on pense, comme beaucoup d'autres ici, que les agents vont changer l'économie comme elle est actuellement. On aura de plus en plus d'interactions agents-humains, voire d'interactions agents-agents, qui vont capturer beaucoup du PIB actuel. Et on pense qu'effectivement, la crypto, c'est le bon fit avec l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est la monnaie naturelle pour ces interactions économiques. Donc c'est une monnaie programmable, facile à utiliser et traçable. Et en fait, ça va permettre de recapturer la valeur économique qu'on va perdre, entre guillemets, avec ces interactions qui vont aller vers le côté agent. Le problème qui va se poser, c'est que on va avoir besoin de standardisation. Beaucoup d'outils open source sont en train d'être créés, donc comme Elisa ou comme d'autres, mais c'est encore un peu le Far West. Par exemple, quand des agents sont créés, on ne sait pas trop forcément d'où ça vient. Est-ce que le code vraiment a été immaculé ? Est-ce qu'il n'a pas été tempered, etc. Donc il va y avoir un besoin fort de standardisation dans cet écosystème. Et pour nous, alors les agents IA, ils vont avoir des caractéristiques spécifiques. Donc les agents de nouvelle génération, ils vont être sociaux. Donc par exemple sur Twitter, sur TikTok, etc. Ils auront un peu des profils, ça peut être de l'entertainment, la création de contenu, etc. Et ces agents seront tokenisables et aussi vont pouvoir collaborer avec différents agents. Donc on en a parlé avec Swarm, mais il va y avoir beaucoup de collaborations qui vont être effectuées et d'interactions agent-agent. Donc ce qui fait que ça va être le futur en fait, des agents pour nous. Et alors une autre chose qui n'a peut-être pas été mentionnée jusqu'à maintenant, c'est le multi-chain. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais on parle beaucoup en ce moment de cross-chain, d'intense et de solving. C'est des buzzwords aussi. Mais il y a tout un processus qui est en train d'être effectué pour faciliter les interactions entre blockchains. Et on pense que les agents nouvelle génération seront des agents qui ne seront pas silotés sur une blockchain, mais qui pourront interagir avec plusieurs blockchains. Autre chose très importante, c'est la partie autonomie et vérifiabilité. Alors on en a parlé un peu, c'est les TII. L'idée, c'est que par exemple, actuellement, si on lie un wallet à un agent, on n'est pas forcément sûr que ce wallet n'ait pas été utilisé par quelqu'un d'autre. Rien ne nous prouve qu'en fait ce wallet, c'est une clé privée que moi je détiens, que j'ai envoyée à l'agent, mais que j'ai une main dessus. Ou même par exemple, si c'est un smart wallet, je pourrais avoir une des clés owner et l'IA aussi, et du coup pouvoir interagir avec. Et justement, les TII, ce qu'ils permettent, c'est de dire, OK, je peux prouver, par exemple, en créant une private key dans cet espace qui est une TII, que personne d'autre que l'agent n'a accès à ce wallet. Et c'est une chose que les TII permettent. Par exemple, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est pour Twitter, on pourrait storer les clés d'API Twitter dans un TII. Parce qu'actuellement, beaucoup de solutions, lorsqu'on crée un agent par une plateforme Node-Code, par exemple, potentiellement, les clés d'API Twitter sont storées dans une base de données quelque part et quelqu'un pourrait y avoir accès. Et également, donc on en a parlé un peu avant, le côté gouvernance, ça va être le Far West au niveau des agents, c'est déjà un peu le cas. Potentiellement, il va falloir créer des DAO qui vont permettre l'enregistrement et la permission d'agents pour vraiment avoir la traçabilité des agents et savoir exactement cet agent a été créé de façon réglo, entre guillemets, et avoir un peu de visuel à ce niveau-là. Alors nous, notre focus actuel, alors je pense que de tous les projets qui ont parlé, on est peut-être le projet le plus naissant, entre guillemets. Donc je ne vais pas vous donner une plateforme et un lien directement, mais effectivement, on fait également une plateforme no-code. Donc bon, vous voyez très bien l'idée, hein, ça a été pitché avant. Alors la différence, c'est qu'actuellement, nous, elle sera tokenisable, mais je pense que c'est aussi le but, d'après ce que j'ai compris, de la plateforme d'avant. Et nous, on va se focaliser sur autre chose, c'est aussi l'interaction agent. C'est-à-dire qu'au sein d'une organisation qu'on créerait à travers la plateforme no-code, on aurait un premier agent qui serait sur Twitter et on pourrait avoir des sous-agents ou une armée d'agents qui communiqueraient entre eux. Et ça pourrait être le cas, par exemple, pour un use case de marketing, d'avoir un peu une armée d'agents Twitter qui pourraient, par exemple, parler d'un projet ou ce genre de choses. Et effectivement, le dernier point, sécurisé, donc les agents qui sont créés seront créés dans un TII
pour les rendre vérifiables. Et comment ça se fait? Par exemple, chaque interaction d'agent, il y a une signature qui est produite dans le TI et qui est vérifiable, qu'on donne en fait pour que les personnes puissent le vérifier. Bon là, c'est des buzzwords, mais bref, c'est un peu l'idée de la vérification. L'objectif long terme, alors là, c'est pas forcément ce qu'on va faire nous, c'est ce qu'on aimerait faire, mais c'est plus la vision long terme. Donc dans un premier temps, on pense que en termes d'agents, on aimerait bien se diversifier et avoir d'autres types d'agents. Alors là, on liste Reddit ou Minecraft ou du gaming. Alors je ne sais pas si ça vous parle, Freysa, peut-être ça parle à certaines personnes. Alors c'est pas Solana comme écosystème, mais c'est plus Base. Donc c'est un agent qui a fait beaucoup de bruit récemment, spécialisé sur du gaming. Donc en fait, ils ont gamifié un agent donc il y avait une cagnotte à gagner. Et en fait, il fallait réussir à over-engineer un prompt pour faire en sorte que l'agent nous donne la cagnotte concrètement. Et chaque tentative coûtait un coût de transaction. Donc il y a plein de use cases à ce niveau-là et on aimerait bien un peu développer cette verticale-là. Pareil, côté décentralisation, donc on a parlé des TII. Le problème actuel d'un TII, c'est qu'imaginons si je fais tourner un agent dans un TII, par exemple avec un wallet, le TII, donc en gros c'est une entité sur AWS par exemple, mais qui peut lâcher à tout moment. C'est-à-dire que si mon TII lâche, c'est fini, j'ai plus d'agents et j'ai plus de wallet. Donc en fait, il y a des gens qui commencent déjà à travailler sur créer un réseau décentralisé de TII pour rendre en fait la création d'agents persistante et plus résiliente. Donc en fait, il n'y aura pas de single point of failure et du coup, la sécurité serait un peu établie sur tout le réseau. Bon, je passe le détail, mais c'est l'idée. Enfin, un peu d'optimisation. Donc on en a parlé aussi, du fine-tuning sur les modèles. C'est un peu le début de Swarm AI et de ces un peu systèmes multi-agents, même si certains sont en train de bosser dessus depuis 2 ans. Mais il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour proposer plus de contexte pour les agents et pour qu'ils aient plus de mémoire, etc. Et enfin, le côté interopérabilité. Donc là, c'est un chantier aussi, mais on travaille notamment avec Layer 0 pour essayer de rendre donc, les agents et les wallets interopérables entre différentes blockchains. Donc c'est un peu l'idée. Alors là, c'est des besoins. Nous, on aimerait bien, s'il y a des gens qui sont prêts à faire des hackathons ou à faire un peu des partenariats sur de l'open source, parce que nous, on est tous des devs, donc ça nous importe beaucoup ce côté open source et ce côté tools. On pense qu'actuellement, alors Solana, c'est vrai que c'est l'écosystème qui a peut-être le plus de tooling actuellement, donc avec SendAI, Solana et Hackathon. Mais on serait prêt à aider plein de personnes et à participer à plein de hackathons pour vraiment pousser le tooling actuel qui permettrait de créer des agents utiles et sécurisés. Vu qu'actuellement, il y a 90% des agents, je pense, qui sont plutôt spéculatifs et un mot peut-être gentil, je dirais, et avoir du feedback. Et donc bientôt, on va lancer la plateforme NoCode. Donc on aimerait avoir du feedback et on lancera peut-être un token, qui sait. Mais ça, ce sera à voir. Mais voilà, et si vous avez un peu de temps dans les prochains jours, la plateforme sera lancée, donc vous pourrez venir tester. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, Souna, c'est à toi. Yes, donc on revient encore sur le sujet des agents, toujours les agents, que des agents. Moi je vais prendre un peu de cours le sujet parce que c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler. Je vais plutôt aller dans la direction d'une interaction un peu plus participative. J'aimerais poser la question à toute l'audience, comment vous voyez le futur après tout ce qu'on s'est dit? Comment vous voyez le futur? Comment vous voyez l'interaction avec le monde autour de vous? Comment vous voyez votre avenir professionnel? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous voyez tout ça? Beaucoup de no-code. Pourquoi beaucoup de no-code? Si les IA font tout pour vous, pourquoi du no-code? Il n'y aura plus de code. Pourquoi? Il n'y aura plus de code. Et non, ça vous chagrine pas de voir... Ah, je vois encore des mains levées. Alors, vas-y Mathis.
Ouais, les builders. Ok. D'accord. Train en marche, ouais. Ok. Hmm. Ok, donc ta crainte, c'est qu'il y ait plus d'activité, trop de chômage, et que la richesse soit accrue. Ok, ok, ok. Main levée. Ok. Ok, donc l'intervention des États, des gouvernements dans justement les actions, réguler les actions des IA pour éviter justement qu'il y ait des abus, ça. Ok. Donc un autre avant que... D'accord. Donc tu penses qu'il y a encore des choses que les IA ne sauront pas faire. Ok, ok. Intéressant. Ouais. Ok. Ok. Donc le point là, c'est de dire quoi, qu'il y aura un ras-le-bol, ça? Un ras-le-bol des gens. Ok. Ok, c'est intéressant. Alors je vous pose la question parce que on est vraiment en train d'aller dans ce qui est le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vais passer le diapo. Hein, c'est pas le produit n'est pas encore démarré, donc je profite de la scène pour pouvoir faire autre chose. Et moi, la diapo qui est clé aujourd'hui, c'est justement par rapport à toutes les démos on a pu voir, notamment UBC qui a fait la petite démo très sympa d'avoir les deux IA de chaque côté de l'écran, qui on a l'impression qu'ils sont en train de discuter, quoi. Ils sont en train de faire leur plan, de faire des tâches, et t'en as un qui écoute, l'autre qui lead, et l'autre qui build derrière qu'on ne voit même pas. Donc ça c'est toujours intéressant, toujours la cave du développeur. Donc moi, la diapo sur laquelle vraiment je voulais vous garder pendant un petit moment, c'était surtout cette diapo, parce que je me rends compte que de plus en plus, on est en train d'aller vers justement ce côté humanisant des AI agents et de leur donner une personnalité. On le voit avec tous les meme coins et autres agents sociaux. On essaie de leur donner justement cette capacité de se mouvoir, de s'exprimer, d'avoir des émotions. Et donc là où je voulais toucher, c'était surtout de savoir, vous, est-ce que vous voyez, vous vous projetez dans ce monde où vous avez à interagir avec des gens qui peut-être n'existent pas. On va peut-être redéfinir aussi ce que c'est que l'humanité, parce qu'aujourd'hui, on a notre espèce, mais on n'a jamais pu comparer ça à autre chose. On parle toujours d'aliens et autre chose, mais aujourd'hui, les aliens, en fait, sont déjà sur Terre, et ce sont ces agents. Et donc, du coup, comment vous pourriez réagir par rapport à ça si demain, vous êtes dans un poste, vous êtes dans un projet, et on vous dit, voici votre collègue, et il ne pourra réagir, interagir avec vous que par vidéo ou par voix ou par texte. Voilà. Est-ce que ça vous fait quelque chose ou bon, c'est pas grave, on s'en fout, on verra ce qui arrivera. Non, rien, pas de réaction. Ok, c'est déjà le télétravail, d'accord. Donc ça serait transparent pour vous de continuer à travailler un peu comme ça et de ne pas avoir... Mhm. Intéressant. Mhm. Ok.
m'attendais à plus de craintes, je m'attendais à plus de réactions. Non, on n'en veut pas, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est peut-être la fibre informatique, il faut faire attention à ça. Mais voilà, donc merci pour l'attention. Et le projet, je l'ai déjà pas mal parlé. Donc c'est vraiment d'apporter ce principe de résultat et de permettre aux gens en fait, de juste pouvoir demander ce qu'ils veulent et de l'obtenir, moyennant finance, moyennant temps. Et donc voilà, ouais, Arthur. C'est tout le principe. Alors, vous parlez souvent du no-code, et j'ai l'impression que les no-code, les gens ne savent pas trop ce que c'est. C'est qu'en fait, c'est de l'abstraction complète de tout ce qu'il peut y avoir derrière comme complexité. Et l'une des choses que les gens, je pense, ont pris pour acquis aujourd'hui, c'est la recherche. Vous allez sur Google, vous tapez quelque chose, ça vous donne une recherche. Alors pourquoi on doit aller configurer tel caractère, tel niveau de compétence, tel domaine de compétence? Le but, c'est d'abstraire tout ça, justement, et juste se dire que si une IA est capable de planifier, elle est aussi capable de constituer une équipe. Donc le but, c'est d'avoir sur l'étalage des IA déjà toutes faites, avec un certain niveau de compétence qui est déjà éprouvé, et de permettre justement à une IA qui sera le point d'entrée d'aller sélectionner l'équipe pour vous en fonction de ce que vous avez demandé. Voilà, c'est tout le but. Et de chiffrer ça pour vous demander justement de payer pour cette équipe. Non. Tout le but, c'est d'avoir du résultat. Donc je veux ce résultat, je m'en fiche de savoir qui j'aurai dans l'équipe. Ce qui va recruter de différents agents, notamment avec l'une des plateformes agent.ai qu'on a pu voir. On va avoir nos propres AI, bien évidemment, nos propres modèles, mais du coup, il y aura aussi la capacité d'aller taper sur d'autres plateformes. Hein? Là, on est pour l'instant une équipe de développeurs, dessus. Le but, c'est de grandir. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus. Vous avez mes contacts, sinon venez me voir plus tard. Et puis voilà, construisons le futur. C'est aussi encore une question. Les GPTs, du coup, c'est une interaction simple. C'est-à-dire qu'il y a une question, une réponse. C'est une réaction, en fait, qui ne va pas plus loin. Et là, on est dans l'action. Je vais reformuler ce que je dis. GPT, c'est de la réflexion, alors que les AI agents, c'est de l'action. Parce qu'ils peuvent interagir avec le monde au travers des API. Tu le souffles ou... Ouais. Alors l'interface en contrat, là, c'est plutôt plus une API qu'autre chose. Le but, ça sera vraiment de formuler. Il y a beaucoup de méthodes qui permettent d'avoir une formulation claire de ce que souhaite l'utilisateur. Je pense notamment à Smart, à plein d'autres méthodes en fait, qui permettront de dire ok, est-ce que c'est mesurable, est-ce que c'est atteignable. Voilà. Je ne vais pas dire construis-moi une fusée pour aller sur la Lune pour 10 balles. Quoi. Ça ne marche pas. Mais le but, voilà, c'est ça, c'est d'avoir quand même une compréhension derrière, une réflexion qui permet de savoir si la demande effectuée par l'utilisateur est réalisable. Et dans ce cas-là, de pouvoir chiffrer ça pour ensuite facturer l'utilisateur sur la base d'un forfait ou d'un budget complet. Ouais. Oui, par où? Oula. Alors il y a beaucoup maintenant de contenu sur YouTube. Enfin, je veux dire, c'est florilège. Dans la pratique, faut toucher dans le code. Donc le code, c'est d'aller l'un des frameworks dont je parlais tout à l'heure, le LangChain, qui est largement documenté aujourd'hui, qui sont sur plein de langages, Python, JS, il y a tout ce qu'il faut. Et ils ont une assez bonne communauté pour pouvoir du coup avoir une entrée en matière qui est pas trop dure, quoi. La courbe d'apprentissage est relativement modérée. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci Ursula. Tu peux remettre juste le truc avec les les amis, déjà je vous remercie d'avoir écouté. Je ne sais pas si c'était
Juste en feedback, c'est pas une question, mais est-ce que ça vous a plu le type de présentation? Est-ce que vous verrez, je sais pas, vous avez... Qu'est-ce que vous aimeriez voir encore qui serait lié soit à l'IA ou à la blockchain? Est-ce qu'il y avait des formats qui vous plairaient? Peut-être plus des formats plus workshop pour apprendre? Plus du dev, ce serait quoi en fait? Parce que là c'est pas mal de dev, non? Qui dev ici? Ouais, donc, principalement du dev, on va pas se mentir. Ouais, ok. Donc un workshop dev, c'est quelque chose qu'on va faire. On va organiser ça en février ou en mars? Ouais, on a juste pour la partie blockchain, on a un truc qui est essentiel pour construire les AI agents. On a en fait on organise à partir de jeudi. Jeudi, on fait une session de 5 workshops entièrement gratuits avec des top développeurs comme justement Suna. Enfin, Suna, je considère comme un des meilleurs développeurs Solana en France et même dans le sens plus large du terme, qui va vous former sur certaines bases et monter en puissance. Est-ce qu'au début, le premier module, il faut savoir bien coder déjà ou pas? C'est un parcours idée. Donc en fait, ça va être 5 étapes où vous allez pouvoir, au fur et à mesure, monter en compétences. C'est jeudi, c'est à l'ESGI, la première étape. L'ESGI, en gros, alors c'est simple. Sur Twitter, vous avez les invitations. Vous avez juste à vous connecter sur le Luma, à vous enregistrer. Et vous pouvez venir. C'est une session, je crois que c'est 2 heures. C'est hyper assisté. Ewan en a déjà fait une, je crois. Et là, l'idée, c'est d'en faire 5 à peu près sur 7-8 semaines. En fait, parce qu'il y a les vacances, donc on fera des trous. Mais l'idée, c'est de monter en puissance à chaque session pour que vous ayez le temps d'accumuler en fait tout le savoir. Et si vous avez des questions, il y a aussi des échanges à chaque fois avec les devs. Et l'idée, c'est de progresser à fond pour vous préparer après, sans doute au prochain hackathon, si vous avez une solution. Le prochain hackathon, c'est du 14 avril au 16 mai. Et là, je pense que ça va être relativement intéressant parce que le hackathon, c'est toujours une étape où vous pouvez vous mettre en conditions réelles, comme si vous créez une boîte. Il y a plein de prix, il y a plein de gens qui ont gagné pas mal d'argent. Adrien doit être là. Adrien, il est là-bas. Adrien, il est là, il a fait un super projet. Il a gagné le hackathon, il s'est fait incuber. Il y a des VC qui sont rentrés dans sa boîte. Enfin, c'est des super plateformes. Et dans tous les cas, c'est un super bon apprentissage pour savoir ce qu'on fait. Donc, la prochaine fois, on fera aussi un format workshop. Et sinon, en fait, c'était un plaisir de vous avoir. On a compté au global, vous étiez 170. Donc c'était franchement pas mal du tout. C'est, je crois, le plus gros event. Donc merci à vous tous. Maintenant, on va manger des rouleaux de printemps. On va kiffer sa life. Et merci à vous tous d'être venus. Et n'hésitez pas à parler avec nous. On est là, on est tous dispo. Le mieux, c'est vraiment qu'on échange. Le buffet est ouvert. Feu.